Salam, salam, outsider. Débrief, la Liga, le débrief, il commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Valence. Le Barça de Koeman aurait pu enchaîner un 3-3, 3 matchs, 3 victoires. Cependant, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas gérer, c'est Ronald Koeman. Parce que Ronald Koeman, sincèrement, il commence à nous fatiguer. J'en arrive à la conclusion que Ronald Koeman ne joue pas contre vous. Ronald Koeman, il est tout simplement contre votre succès. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'il fait exprès. Ronald Koeman, aujourd'hui, j'en peux plus. Ronald Koeman, il n'a pas vu, parce que soyons très sérieux, que Sergio Busquets, ça fait plusieurs matchs que Sergio Busquets, la dernière fois même, je l'ai dit dans un débrief, combien de fois Sergio Busquets a joué cette saison, combien de fois ces dernières semaines Sergio Busquets a joué, et sur le terrain, on se rend compte qu'on ne peut pas le faire jouer plus qu'1 heure de temps. Sergio Busquets sort constamment avant la 60e minute. De temps en temps, il sort à la mi-temps, tout comme aujourd'hui. Donc pourquoi, sincèrement, Sergio Busquets reste encore une fois sur le terrain? Je ne comprends pas Ronald Koeman. J'ai l'impression que Ronald Koeman fait exprès. Franchement, je vais commencer à me fâcher parce que Ronald Koeman, il commence vraiment à nous les mettre. C'est pas possible. À un moment donné, Miralem Pjanic, il sert à quoi? Franchement, Pjanic, il sert à quoi? En toute honnêteté, De Jong, il sert à quoi? Sincèrement, Alenya, il sert à quoi? Riqui Puig, il sert à quoi? Quand Ronald Koeman vient en conférence de presse nous dire que oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut, tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les gars à l'entraînement, qui se gèrent et tout. On se pose des questions à savoir, Riqui Puig, il s'entraîne ou il s'entraîne pas, franchement? Alenya, il s'entraîne ou il s'entraîne pas, franchement? Combien de fois Ronald Koeman nous a dit ici, sincèrement, qu'il va faire confiance aux jeunes? Aujourd'hui, je suis désolé, encore une fois, face à Valence, le Barça arrive sans ailier. Sans ailier, c'est-à-dire que sur le banc, tu as des boys qui sont ailiers, profession ailier, je te dis sincèrement, en toute honnêteté, centre de formation, Masia, je parle de qui? Konrad de la Fuente, le boy tu le lances en Ligue des Champions, parce que Konrad a joué en Ligue des Champions, il le lance en Ligue des Champions, mais en championnat, il n'ose pas le lancer, mais à un moment donné, sincèrement, Ronald Koeman, il va nous rendre fous, il va tous nous rendre fous ici, le gars aujourd'hui, il doit marquer un but, il me fait des changements défensifs, il passe à 3 derrière, il fait rentrer Clément Langlais. Moi, je vais devenir fou. Pendant ce temps-là, Pjanic, il est en train de s'échauffer. C'est-à-dire que Koeman, il prend ses joueurs, il les envoie à l'échauffement. Les pauvres, ils s'échauffent pendant 30-40 minutes jusqu'à sentir le brûler, tellement ils sont chauds. Pjanic, il est chaud jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Franchement, il n'en peut plus. Il est sorti dans la presse italienne pour parler. Il a tout fait, je dis bien, pour essayer d'aller chercher une place de titulaire dans cette équipe-là. Koeman ne lui la donne pas. Je suis désolé, franchement, on va être très sérieux. Ronald Koeman est en train de jouer avec le Barça. Aujourd'hui, il faut se respecter. Le Barça a fait 2-2, ok, mais le Barça aurait pu aller gagner ce match-là si le coach s'était géré. Ronald Koeman ne se gère pas. Tous ses choix sont mauvais. Aujourd'hui, le gars, sincèrement, je ne le comprends pas. Mec, sincèrement, joue avec des ailiers. S'il te plaît, amène de la largeur sur le terrain. On voit en première mi-temps que les actions les plus dangereuses du côté de Valence, elles arrivent, je dis bien, des 2 latéraux, Gaïa et Daniel Vaz. Aujourd'hui, on se rend compte que le Barça a réussi à avoir un penalty. Pourquoi? Parce que le pauvre Gaïa, il se fait prendre. Mais à un moment donné, réfléchis un peu, assis-toi, cogite. Cogite s'il te plaît, cogite, sincèrement, en toute honnêteté, c'est parce qu'on cogite qu'on n'est pas des animaux, c'est parce qu'on cogite qu'on est des êtres humains. Donc je m'attends à ce que Ronald Koeman commence à cogiter. Quand tu vois en première mi-temps que Gaïa il fait une erreur, quand tu vois en première mi-temps que Gaïa il prend un carton jaune parce qu'Antoine Griezmann est passé derrière lui, mais à un moment donné, sincèrement, fais-moi rentrer un ailier sur le côté de Gaïa. Franchement, mets de la pression à Gaïa. Mais moi, Koeman, il va me rendre fou. Koeman, voilà, il fait exprès. Je vous dis, il fait exprès. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de parler du Barça. J'en peux plus. Chaque semaine, je vais venir pour dire les mêmes bêtises. Me répéter constamment. Mais c'est pas une mixtape, là. C'est un débrief. Donc, chaque semaine, je suis censé venir analyser des choses. Le gars, chaque semaine, il me rend la même copie. Victoire, défaite, quoi que ce soit, 0 sur 20. Réinvente-toi, incapable de le faire. Franchement, je suis désolé aujourd'hui. Au niveau du Barça, il y a des armes sur le banc. Koeman ne se gère pas. Il force avec une équipe où il y a 4-10.
Je sais même pas, appelez ça comme vous voulez. 3-9, un attaquant, Rome, je sais pas. Je m'en fous. Franchement, une équipe où il n'y a pas de... Le Barça, football entonnoir. C'est-à-dire que ça fait ça et tout le monde rentre à l'intérieur. Hop, centre, hop, centre, hop, centre. Tout vers le centre. Choqué. Ronald Koeman est un défenseur incapable de se gérer aujourd'hui et de parler à ses joueurs pour se positionner sur un corner défensif. Aujourd'hui, le but que le Barça prend, je suis désolé, en toute honnêteté, tu prends ces buts-là à l'école de football. Tu ne les prends pas quand tu es un professionnel. Mais c'est quoi cette défense-là au premier poteau? En fait, j'ai pas compris. Il y a 4 jours au premier poteau, il y a une double course qui se fait. Diakaby, il passe, il est tout seul. Il est tout seul, il est tout seul, il n'y a personne, il n'y a personne. Tu cherches les gars, tu ne les trouves pas, sincèrement. Mes positionnements nuls, encore une fois. Mais aujourd'hui, à un moment donné, quand est-ce que le Barça va commencer à se gérer sur coup de pied arrêté? On parle du Sénégal, qui ne marque jamais presque sur coup de pied arrêté depuis Mathusalem. Mais à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. Le Barça, ils encaissent constamment sur coup de pied arrêté. C'est pas normal. Aujourd'hui, sincèrement, ce qui s'est passé sur ce corner-là, ça ne doit pas arriver. Des joueurs comme Antoine Griezmann qui vont au marquage des gars comme Diakaby, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, je suis désolé, Ronald Koeman, je l'ai dit la dernière fois, le gars quand même c'est un top défenseur. Il n'y a pas un défenseur dans l'histoire du football qui a marqué plus de buts que Ronald Koeman. Le gars, sincèrement, en toute honnêteté, il a été prolifique. Mais le gars, en toute honnêteté, je ne comprends pas. On dirait que tout son talent, il l'a laissé quand il est encore sur un terrain de football. C'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai dit la dernière fois, Ronald Koeman, tu n'entraînes plus Southampton. Tu n'entraînes plus des petits clubs à gauche et à droite. Tu entraînes le Barça. L'exigence, elle est là. On s'attend à voir certaines choses le week-end et les semaines. Sincèrement, je suis désolé, je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne vois rien. Ce que je vois, c'est une équipe qui aujourd'hui est capable de se mettre en mode autogestion. Une équipe qui aujourd'hui a des individualités qui sont capables aujourd'hui de faire des choses extraordinaires. Le boy Araujo, il arrive, il nous met un ciseau, il est sensationnel, il n'y a rien à dire. Tu as l'impression que ça sort de Olivier Tom. On est d'accord, on est d'accord. Mais ça ne gagne pas des titres. Franchement, ça ne gagne pas des titres. Ça soulève encore moins des Ligues des Champions. Et même pas des Copa del Rey. Donc franchement les gars, sincèrement, Ronald Koeman, s'il te plaît, gère-toi. Tu as un effectif, tu as des ailiers, fais de la rotation. Je suis désolé, tout le monde n'est pas obligé de jouer. Il y a des enfants qui doivent jouer, c'est pas possible. Tu peux pas... C'est-à-dire que le Barça joue avec 11 joueurs sur le terrain et 2. C'est tout. C'est 11 et 2. C'est 11 et 2. C'est 11 et Pedri et puis l'autre. Trincao. C'est tout. Trincao, même, je comprends pas. Voilà un gars qui... Autant Busquets depuis le début de la saison, il nous le force pour 45 minutes, on ne comprend pas, à chaque fois il gâche un changement pour rien du tout. Autant Trincao depuis le début de la saison, on lui donne sa chance, le boy il ne fout rien. Donc à un moment donné, sincèrement, comme j'ai eu à dire, mais arrêtez de mettre des gars sur le terrain par rapport à leur statut. C'est pas parce que le boy tu l'as acheté cher, c'est pas parce que le boy on nous l'a vendu comme une pépite, que ça veut dire que pour le moment c'est une pépite. Donc s'il te plaît quand même, donne la chance aux autres. Donne la chance aux autres. Franchement, Serginho Dest sur le côté droit, aujourd'hui particulièrement, sincèrement, même si ces derniers temps il est très fort, il n'a pas fait un très bon match, il n'a pas été rassurant. Franchement, Dest il peut se gérer de temps en temps. Positionnement défensif très douteux. Aujourd'hui, tu as l'impression que lui et Araujo, ils ne se comprenaient pas. Je ne comprends pas. Les gars ne se sont pas gérés. Parlez-vous. À un moment donné, il y a trop de courses intercalées avec les Guedes et tout ça. C'était beaucoup trop facile. Là encore, beaucoup de fébrilité défensive au niveau du Barça. Heureusement que dans les buts, il y a Ter Stegen parce qu'aujourd'hui, des top arrêts, il en a fait. D'autre côté, Jaime Domenech, lui aussi, il s'est géré. Pourquoi? Parce que dans la même semaine où Cristiano Ronaldo rate un penalty, Léo Messi, lui aussi, il rate un penalty. Mais derrière Léo Messi, quand même, il s'est géré. Là, pour le gars, limite du hors-jeu, il vient, il claque sa tête. Donc aujourd'hui, le Barça, tu regardes bien. Tu te dis, le Barça était quand même reparti. On avait de l'espoir et tout. Et voilà que Ronald Koeman revient nous anéantir d'un seul coup. Ronald Koeman, j'ai l'impression, comme j'ai dit, qu'il fait exprès. Comme j'ai eu à dire dans le débrief, Ronald Koeman ne joue pas contre vous parce qu'il ne peut plus jouer contre vous. Mais Ronald Koeman, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est contre votre succès. Parce que le succès du Barça aujourd'hui, c'est de lancer des jeunes. Le succès du Barça aujourd'hui, c'est d'anticiper sur le futur. C'est de penser qu'aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il va falloir que des Conrad, tout ça, ils puissent s'imposer dans ce club-là. Parce que ces petits-là, quand on les voit jouer quand même, avec la Masia et tout ça, on se rend compte que c'est des petits qui ont du talent. Mais on ne leur donne pas leur chance. Ronald Koeman, sincèrement, gère-toi. Koeman ne donne pas la chance à certains jeunes, cependant Pedri lui donne sa chance et Pedri en ce moment il est en train de le lui rendre sur le terrain. Pedri sincèrement il se gère, le boy il va vite. Pedri aujourd'hui tous ses choix sont justes, sincèrement la plupart de ses choix sont justes et c'est intéressant. À un moment donné Pedri il part en contre-attaque, il a l'opportunité, je dis bien, parce que si c'était Jordi Alba, vous-même vous savez, si c'était Jordi Alba, il allait donner à qui? À Léo Messi, il allait s'asseoir comme j'ai dit,
Léo, t'es où? Léo, voilà. Alors que Jordi Alba, franchement, il nous fatigue. Donc aujourd'hui, soyons très sérieux. Pedri, il part. Il y a des solutions, il y a des options. Messi, il est sur son côté gauche, mais Dieu sait, nous tous, nous savons en regardant le match que l'option la plus simple, elle est côté droit pour Antoine Griezmann. Il fait la passe, il l'a fait justement. Griezmann, malheureusement, il ne se gère pas. Aujourd'hui, sincèrement, Pedri, encore une fois, il enchaîne 2 matchs d'affilée, 2 top performances d'affilée. J'espère que le petit ne va pas s'arrêter. J'espère qu'il ne va pas retourner à jouer à cache-cache. D'un côté, Antoine Griezmann, je ne comprends pas. Antoine Griezmann, c'est dans le décime. Mais Antoine Griezmann, ces temps-ci, quand même, le positionnement, il est bon. Les choix, ils sont bons. L'entente avec Messi sur le terrain, tu as l'impression que finalement, chacun a trouvé sa place. Ça se gère à la table, donc il n'y a pas de problème. Le problème, il est simple, c'est la finition. C'est que là où tous les autres à côté, ils se gèrent en termes de finition, Antoine Griezmann, ça fait 2 matchs d'affilée quand même, franchement, il y a des ratés. C'est pas acceptable. Grisou, toi aussi, fais un effort, gère-toi. Prochain match du Barça, mardi à l'extérieur contre Valladolid. J'espère que vous serez là. Je serai là. On va voir ce que ça va donner. J'espère que Coman va se gérer. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.